Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce 1er février, samedi 1er février 2025, 20h20, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Partagez et écrasez le petit pouce en l'air. L'histoire que je vais vous raconter, c'est pas à LCN, RDI ou à France 2 que tu vas l'entendre. Mais c'est important pour saisir le moment, comme dire Kamala, pour comprendre comment le système globaliste et mondialiste fonctionne et comment les autres pays peuvent venir contribuer à la déstabilisation sociale d'un autre pays ennemi, par exemple. On n'a qu'à penser à George Soros, ce que les globalistes et les mondialistes appellent un philanthrope. C'est incroyable. Lui a déstabilisé les Philippines, je pense, dans les années, je ne sais pas si c'est début 2000, il avait acheté plein de devises. Après ça, il s'est débarrassé de ces devises-là. Ça a complètement mis en péril l'économie de ce pays-là. Il est devenu un persona non grata, naturellement. Un être ignoble. George Soros, c'est un être ignoble. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Si tu es globaliste, mondialiste, puis tes médias corrompus, qui n'arrêtent pas de te dénigrer, te salir, te contrôler, te bannir, te voler ton argent, t'endoctriner, te mentir, si ces gens-là et ton gouvernement font ça 24 heures sur 24, puis ils viennent te dire que George Soros, c'est un philanthrope, tu sais que c'est un méchant crosseur, puis un être diabolique. C'est comme... C'est toujours l'inverse de ce qu'on dit, tu comprends? Tes médias sont les spécialistes du mensonge, de la propagande, puis de la désinformation depuis toujours. Tes politiciens sont les êtres les plus ignobles depuis toujours. Donc, si ces deux-là s'associent et te disent à l'unisson qu'un gars comme George Soros c'est un philanthrope, c'est sûr que tu dois décoder que c'est un enculé de première. Il me semble que tu n'as pas allé à l'école bien longtemps. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. George Soros a déstabilisé des dizaines de pays au nom de sa philanthropie. Aux États-Unis, il était très actif en finançant, d'abord, en finançant les démocrates, en finançant Clinton, en finançant Obama, mais en finançant surtout, parce que la politique, c'est une chose, ça mène à rien, mais lui, il sait où ça va aller mener à quelque chose, ces investissements. Il a financé presque toutes les campagnes de tous les procureurs généraux des États-Unis, qui ont des positions et des postes très importants dans l'action politique. Parce que la justice devient un outil de l'action politique sous les globalistes et les mondialistes. J'espère que tu savais ça. Si tu le savais, tape-moi un 47. Aux États-Unis, les procureurs généraux des États sont, comme les élus par le peuple. Ils vont à travers un processus d'élection, comme pour un député ou un élu du Congrès. Donc, tu en as toujours un qui représente les démocrates et un qui représente les républicains. Et après ça, ça devient la personne en charge du système de justice de l'État. Et c'est lui ou elle qui va orienter les politiques de l'État. Et tu peux bien, naturellement, et tu as raison, extrapoler et dire que tous les procureurs que George Soros a financés et a fait élire sont des globalistes mondialistes complètement sautés de la capine. Des wackos qui vont tout faire en leur pouvoir, une fois qu'ils sont élus,
pour décriminaliser tout ce qui est criminel. Parce que à leur vue, à eux, ces globalistes mondialistes wacko, tout est malheureusement injuste et la victime est oubliée. Dans tous les cas de crimes sévères et importants, et on met toute l'attention sur le criminel, qu'on décriminalise, dont on banalise les actes. Imagine-toi que dans certains États, on a décriminalisé le vol à l'étalage ou le pillage de magasins et tout ce que tu voles qui est en dessous de la valeur de 900 quelques dollars, c'est même plus poursuivi devant les tribunaux. Imagine-toi. Tu as plein de commerces qui ont fermé leurs portes, ce qui fait que tu as plein de commerces qui, si tu veux avoir une mousse à raser ou des produits qui ont une certaine valeur, là, au-dessus de, disons, 10 dollars, ben, ils sont tous sous verrou. Parce que il y a tellement de vols. Parce que si tu prends un État comme la Californie et plein d'autres États wacko-démocrates, on a décriminalisé le vol à l'étalage en bas de 1000 $, tu n'es même pas poursuivi. Are you effing kidding me? Et on banalise les crimes sexuels, on banalise tout. Puis quand on n'est pas capable de le banaliser, puis il faut aller absolument en procès, ben on va toujours trouver une excuse pour le criminel. Ça, c'est tout du monde qui ont été financés par George Soros. Ça, c'est une belle façon de détruire puis déstabiliser une société. De financer des groupes d'extrémistes aussi. Les groupes de Black Lives Matter, des groupes de gauche, les antifas, qui sont les plus grands fascistes, qui détruisent, terrorisent le citoyen ordinaire, tout financé par Open Society, qui est la grande, comment dire, enveloppe, entité de toutes les multiples facettes de l'entreprise George Soros, Open Society. George Soros qui a déstabilisé l'Europe en finançant les pays et en obligeant les pays européens à ouvrir leurs frontières sans limite et sans surveillance et sans condition, qui a mené à l'effondrement de plusieurs pays européens. Même chose aux États-Unis. Donc ça, c'est une façon pour les globalistes, mondialistes, satanistes européens, mais aussi américains, mais de l'Occident, d'installer la terreur et la peur et de déstabiliser nos sociétés. D'ailleurs, tu remarqueras que l'orientation de cette mentalité-là est au Québec, est en France et partout. Si tu t'en vas dans la rue et que tu détruis les biens publics, privés, au nom de la race, du sexe et du genre, ou de l'injustice, ou de la xénophobie, tu vas être excusé, il n'y a rien qui va t'arriver, mais si tu t'en vas dans la rue juste manifester, ou juste émettre une opinion contraire à tout ça, tu vas te faire arrêter. OK? Là, je t'amène un exemple très concret. Ça se passe aux États-Unis, en Californie, l'État de la folie la plus grotesque du globalisme et du mondialisme, où je te partage la nouvelle suivante, qui date du 1er février, donc aujourd'hui. Liu Lijun, une étudiante chinoise de la UCLA, la fameuse, hein, c'est une université de Waco, là, mais avant, ça avait une réputation, mais là, en tout cas, l'université de la UCLA a vu son visa étudiant révoqué après avoir organisé des rassemblements pro-palestiniens, donc une chinoise qui était étudiante avec un visa d'étudiant, naturellement, sûrement payé par le Parti communiste chinois, pour déstabiliser le campus, déstabiliser l'opinion publique, provoquer du chaos social, parce que ce n'est que ça que les gauchistes mondialistes font, c'est de créer et d'organiser le chaos social. Ben, depuis que Trump est arrivé, il y a un nouveau shérif en ville, je peux dire une chose,
ils viennent de la poignée, comme on dit, par chez nous. Cette jeune étudiante chinoise de la UCLA serait confrontée à l'expulsion après que son visa a été révoqué en raison de son implication dans l'organisation des manifestations. Une étudiante chinoise diplômée de l'Université de Californie à Los Angeles aurait vu son visa étudiant révoqué après avoir organisé des rassemblements pro-palestiniens sur le campus. Liu a été arrêté en mai 2024, lors de manifestations liées au conflit en cours entre Israël et le Hamas qui a débuté le 7 octobre 2023. Selon le Telegraph India, la révocation du visa de Liu fait suite à un décret signé par le président américain Donald Trump, qui vise à lutter contre l'antisémitisme en réponse au conflit. Le décret met l'accent sur ce que l'administration Trump a décrit comme une montée de l'antisémitisme sur les campus et dans les communautés américaines. L'une des principales dispositions du décret menace d'annuler les visas des étudiants internationaux impliqués dans l'activisme pro-palestinien, en particulier ceux qui ont des liens avec le Hamas. On va aller voir justement cette arrestation-là. Et dans les commentaires, on lui dit, ben, tu seras désormais libre d'aller organiser tes manifestations pro-palestiniennes en Chine. Et c'est comme ça que fonctionne ce système corrompu, chers amis. Des globalistes, mondialistes, satanistes. Je voulais te partager ça parce que tu as un nouveau shérif en ville, puis lui a dit, ouais, mais sais-tu quoi? Bye bye! Va-t'en en Chine. Puis va essayer de désorganiser tes manifestations pro-palestiniennes en Chine. Je laisse ça dans la boîte de description.